Oh, le gros zoom. Attends. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein? Attendez, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Avec cet énorme zoom sur ma tête. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vois déjà qu'il y a eu 3 personnes, putain, ça allait vite. Bon, normalement ça risque de laguer un peu, mais j'enregistre. Donc a priori la rediff pourra être de bonne qualité. Donc voilà, vous aurez une rediff plutôt pas dégueulasse. J'en profite de ce début de stream pour prévenir en fait comment va se dérouler le let's play et comment vous allez retrouver les rediffusions sur la chaîne, parce que c'est ultra particulier, parce que je veux pas les laisser en public comme d'habitude. En gros, une fois que le stream sera terminé, vous aurez la rediff disponible pendant un jour. Donc c'est à dire que demain, toute la journée de jeudi, vous l'aurez en public. Le vendredi, donc vendredi dans 2 jours, je vais la mettre en non répertorié, mais vous y aurez quand même accès via la playlist en fait qui existera, la playlist Doki Doki qui aura sur la chaîne. Vous aurez toujours l'épisode 1, donc qui est l'épisode qui comment dire, qui symbolise un peu la série, parce que bon bah c'est forcément le début, hein, et vous pourrez passer par cette playlist pour retrouver tous les autres épisodes. Voilà, je veux pas laisser toutes les vidéos en ligne, enfin en public, pas pour des raisons vraiment particulières, mais c'est juste que voilà, après ça cache toutes les autres vidéos que je peux faire. Donc au moins, ces streams, vous pourrez les trouver en playlist. Voilà, c'est dit dès le début de live. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir d'avoir du monde déjà. Salut Loïc, salut Nélive. Salut Akisu. Salut Awa aussi. Enfin, Tenji Gora. En fait, je sais pas si vous voulez prononcer le début, la fin, bref. La grange des crevettes, c'était énorme. Ouais, non mais ça, j'oublie pas ce délire. Et c'est pourquoi j'ai décidé, parce que oui, j'avais dit que l'autre fois, Monica nous avait prévenu dans le jeu de nous focaliser un petit peu sur toutes les filles. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va vraiment partir dans l'optique de, comme tout le monde je suppose, de se baser sur une des filles. Donc on avait choisi Yuri la dernière fois, l'éleveuse de crevettes, hein, entre nous, on la connaît. Et je pense qu'on va rester dans cette optique-là. On va garder ce délire-là. Et on verra ce que ça donne, parce que je veux une aventure de ce style. J'ai pas envie de m'attarder sur chacune des filles, de me faire chier. Voilà, c'est dit, c'est fait. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé, on va pouvoir commencer. Je pense que ça risque de laguer un peu, hein, vous vous en doutez. On est ensemble jusqu'à 22 h grand maximum. Et on est parti, donc on va charger cette fameuse partie. Voilà, on reprend direct là. Ok, d'accord, direct. Alors attendez, je vais check... ouais. Le stream a l'air d'être à peu près clair. Mais d'ailleurs, attendez, le chat, on voit même pas vos messages. Ah mais oui, normal. C'est parce que les messages vont de haut en bas. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Attendez, il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir faire. Alors attendez. Parce que je veux qu'on voit le chat à la rediffusion quand même. Ce serait le minimum. Parce que sinon on va rien comprendre quand je vais parler. Transformer. Éditer la transformation. Et voilà, on commence à voir apparaître les messages, vous voyez. On va plutôt en bas. Non, attends. C'est plutôt en haut, on va diminuer tout ça. On va y aller petit à petit, Je sais pas jusqu'à combien. Bon, on va tester un petit 900. Un peu trop grand. 90. C'est pas mal. Et on va réduire tout ce qu'il y a en bas. De, je sais pas, 300. Un peu plus. 400. Non, c'est trop. Pourquoi il m'a mis 4000? Ouais, ça va le faire. Allez, on va rester avec à peu près ce chat là. Même si je vais redimensionner là-haut. Comme ça, on verra vos commentaires en direct. Oui, je fais mes réglages en direct, hein. Y a pas de prise de tête. Écoutez, hein, je fais avec ce que je peux. D'ailleurs, faudrait que tu essaies de remonter quand même le chat là, parce que tu me saoules. Parce qu'en fait, je voulais éviter que le chat soit trop gros. Mais bon, a priori, on voyait même pas vos commentaires, donc c'était même pas intéressant. Voilà. Comme ça, à la rediffusion, on verra à qui je parle. En tout cas, salut à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Je ne check pas combien on est, je m'en fiche, peu importe. Faites ce que vous voulez sur le live, n'hésitez pas, voilà, partagez vos avis sur le jeu, posez des questions sur autre chose. Forcément, c'est un jeu, c'est un visual novel, donc je vais passer plus mon temps à lire qu'à répondre forcément à tout ce que vous allez me dire. Mais je vais faire l'effort de checker le chat qui est juste à ma gauche. Voilà, c'est dit, c'est fait, on enchaîne. Je rappelle où on en était dans ce let's play. On avait passé la première journée, je crois qu'on avait écrit un poème pour l'instant seulement, il me semble. Et on s'était focalisé surtout sur l'histoire avec Yuri. Donc Yuri qui est la petite brune là, a priori je pense pas que vous ayez mon curseur, mais voilà, c'est la 3e fille que vous avez l'indiqué.
Et elle est plutôt dans le style philosophie, mais glauque en même temps. Bon, on a pu spéculer sur plein de choses, hein. Une avec des tendances suicidaires un peu, et l'autre complètement tarée, hein, a priori. Et Monica qui glisse pas mal d'indices, un peu surprenants. Bon, voilà, on se doute qu'il y a pas mal de trucs. Bon, alors attendez, on avait dit qu'on se focalisait sur Yuri. J'ai changé d'avis depuis le premier épisode, je veux pas essayer de faire toutes les filles à la fois. Donc, qu'est-ce qui pourrait plaire à Yuri? Prisonnier, non, peut-être pas, cage, je sais pas, confort, jeu. Analyse, ok, ça passe. Est-ce que tu vas tenter la good ending? Ben, je connais pas le jeu en soi, donc non, a priori je pense pas. Je pense clairement pas, parce que bon bah voilà. Ça va être un peu impro, tu vois. C'est genre bon, on verra. Mais non, je sais même pas comment on l'a fait et je veux pas trop savoir. Alors, on avait dit qu'on voulait l'autre. En tout cas, salut à tous ceux qui arrivent entre temps. Léger, crépuscule, marshmallow spécial. Qu'est-ce qu'elle aime, elle? Je sais même pas. Non, c'est pas spécial. Sans espoir, non, c'est pas elle. Exploser. Ouais, ok. Suicide, non. Alors, on a vu que l'autre avait des tendances suicidaires. Infaillible, bref, vivant, papa, paresseux. Ouah, sérieux, convoité. Putain, d'accord, on sait pas pourquoi, mais c'est elle, a priori. Brisé, fantaisie, désastre, apogée, désastre. Oh, ça va, on s'en sort bien. Pour une fois, je commence à comprendre. Impressionnant, ruban, enfer. Parfait. Le seul paysage, électricité. Ouais, toujours pareil. Tata, incroyable, méprisé, naïf, éternité, chagrin, colère. Colère? Ah non, colère, c'est... Bah oui, forcément, elle est tout le temps vénère. Elle est tout le temps vénère. Attends, j'essaie de lire en même temps un peu le chat. Alors, massacre. Ouais, bah ouais, elle est chelou, elle. Pop. Trésor. Ah, c'est compliqué quand même à chaque fois de savoir lequel exactement correspond à quelle fille. Constance. Ouais, soit. Non, palpiter, c'est l'autre. Non, nerveux, image vraiment. Ok. Allez, bientôt fini avec ça, avec ce poème. Terrain de jeu, shopping, chaton, beauté. Ouais, non, tragédie, c'est elle. Oh, ok, elle a clairement des tendances suicidaires, elle c'est obligé. Calme, tenace, mec. Pop. Qu'est-ce qu'on prend? Bon, a priori, vous vous plaignez pas du son, donc je pense que ça marche plutôt bien. Tenace, maigre. Ouais, ok, j'en ai aucune idée. Imagination merveilleux, arc-en-ciel. Destin. Ok, destin c'est elle. Philosophie, ça c'est elle, on le sait. Sombre, ça. Ah non, sombre c'est pas elle, ok. Tourbillon, variance, talala, collant. Mort. Non, mort, ok. Ouais, c'est clairement tendance suicidaire, la madame, hein. Alors, promesse, Goutte de pluie. Ok. Bon, et bah c'est pas trop mal, on a à peu près réussi à respecter ce qu'on voulait faire, a priori. Je sais pas trop ce que ça va donner. J'essaie de lire un peu le chat en même temps. Non, le son est bon, parfait, merci Zone. Alors, une autre journée se termine et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. D'ailleurs, je sais même pas si on voit ma souris là qui se déplace. Bon, j'ai pas fait gaffe. Au pire, on s'en fout. J'aimerais bien qu'on la voit pas, ce serait mieux. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Room. Yo Sayuri. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Hé. Je ne suis toujours pas habitué à ce que tu sois dans ce club, c'est tout. Ah oui, c'est vrai que ça doit être le deuxième ou troisième jour qu'on est là. C'est pour ça. C'est vrai que j'arrive pas à m'y repérer parce que bon, il y a une semaine qui s'est passée entre les deux épisodes. J'oublie rapidement. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. Oh, putain, c'est salaud quand même. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Ah oui putain, d'accord, je la rembarque comme ça. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ton portefeuille, Sayori? Hein?
Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi tout à coup sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Ah, Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle retourne de haut en bas, pour son contenu, se déverse sur le bureau. Ok, donc elle a pas un rond, seulement 2 pièces sont tombées. Ha ha ha. La gêne. Bon, ok. Le chat, pour l'instant, tout va bien, nickel. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'est simple. Si tu avais de l'argent, tu aurais déjà acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard d'avoir... Enfin, ouais, bref, j'arrive pas à parler, je suis fatigué. On a compris un peu la douille de Sayori, enfin la douille, tu parles d'une douille. C'est une petite dispute de meilleurs amis, hein, de futur couple? Non, je crois pas, parce qu'on n'a pas décidé de la séduire elle. Et donc il ne reste qu'une seule option. J'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Yuri, par contre, c'est elle qu'on veut séduire, hein, sur le début de l'histoire. Soudain, Yuri pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Son visage est enfoui dans son livre, comme d'habitude. Ah! Je ne vous écoutais pas, promis. Ah, d'accord, toujours aussi coincé. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Dis à Erum de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'implique pas dedans, ça, Yuri. Et d'ailleurs, tu ne devrais pas acheter ce que tu peux... Ah oui, tu devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Je l'ai lu de manière normale, tu vois, mais c'est bizarre. on est d'accord que non, mais elle est chelou à mort. Elle va tuer quelqu'un à un moment ou à un autre, c'est pas possible. Est-ce que je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre. Ouais, c'est vachement drôle, tiens. C'est vachement drôle. J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. Alors, attendez, j'ai juste mon téléphone dans ma poche, il va me faire chier. On va le mettre en muet. Allez, on reprend. Salut à tous ceux en tout cas qui arrivent. Salut Noah. C'est impossible que tu penses vraiment en ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant le payer. Le préavis, putain. Le prix. J'avais pas rêvé, elle a bien dit un truc à la con. Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? C'est pas drôle. Ne laisse pas te berner. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener en club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu les cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. D'accord, ok. Alors respecte-moi un peu plus, Sayori. Quoi, je l'ai pas fait? Non. Ah non, ok, de nulle part un objet heurte la tête. Ouais, bon, ça doit être Natsuki qui lui a envoyé un truc dans la tronche. Ah, et qu'est-ce que... Hein? Un cookie? Ouais, bon, d'accord, c'est ça. Sans surprise, un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. C'est parce que j'ai payé ma prime. Putain, le prix. En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner. Ok, ensuite je t'ai entendu au sujet des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki? C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayuri enlace le cookie. Ok, d'accord. Bon sang, mange-le plus tôt. Sayuri déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Sayuri met soudain ses mains dans sa bouche. Je me suis mordu la langue. Ouais, bon, des petites scènes un peu inutiles, non? Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. En fait, c'est pour qu'on s'attache aux filles, tout ça, là. Et c'est pour nous surprendre après. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Elle semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Bon sang. Il faut te... Ouais, bon, ok, mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Sayuri se lève de son siège et va derrière Natsuki, puis pose ses bras autour de son cou. Yuri la yandere. Ok, donc ça me donne des indices chelous. Ça promet, putain. Et la Ayano de Doki Doki. Ok. Ok, donc on retient. C'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fait signe à Sayori de s'écarter. Non.
Sayuri se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Ah d'accord. Tu vas sérieusement de faire ça? Ok. La bouche pleine, Sayuri fuit de la salle. Ok, Yuri et moi rions à la vue de cette scène. Bonsoir, quelle gamine tu fais parfois? Monika, tu peux dire... justement, j'allais dire, elle est où Monika depuis tout à l'heure? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monika n'est pas ici. D'accord. Où est Monika, au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu parler de quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi non plus. C'est un peu inhabituel. Qu'est-ce qu'elle fout en fait? J'espère qu'elle va bien, évidemment qu'elle se porte bien. De toute façon, il y a un truc chelou avec toutes les meufs dans tous les cas, on le sait. Ça se sent depuis le départ, c'est tellement d'indices. Mais c'est surtout que comme le jeu, on en a tellement parlé pour son côté un peu... il va se passer des trucs, sans doute. On s'en doute. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire après tout, hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Ça ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. C'est vrai. Ok, pardon. Ah oui, il y en a bien une de vexée quand même. Soudain, la porte s'ouvre. Pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Hein, Monika a choisi le club au lieu de son petit ami, après tout. Elle est si forte. Petit ami? Qu'est-ce que tu racontes? Monika me regarde en sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu aujourd'hui? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Salut à tous ceux qui arrivent, encore une fois. Hein. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. D'accord, du piano. Est-ce que ça aura son importance cette histoire de piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monika. Ah, pas vraiment, c'est... Ouais, bon, ok, ça aura forcément son importance. J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous en jouer quelque chose, Monika. C'est que Monika me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Ok, donc à la fin du jeu, on va avoir un morceau de piano à un moment ou un autre. Super, ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Hiroum. Ok, la position ultra chelou. Monika sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, attendez, j'ai un message dans le chat qui a l'air intéressant de Nelly. Ce jeu est inspiré d'une creepypasta sur un jeu de romance qui a perdu les pédales. D'accord. C'est vrai que les creepypastas, je suis pas trop. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ok, on note. On note, c'est bien. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre le chapardage sucré de Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monika de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Et Yuri? Oui, d'accord, force. Donc là, je vais parler à Yuri parce que je l'ai choisi avec le poème. Ok. Ça va, je comprends, tranquille. C'est bon. Ah. Je remarque soudainement que Yuri, il y a un livre différent de celui qu'on lisait hier. Enfin, qu'on lisait ensemble. Désolé, je ne voulais pas te couper dans ta... Ah non. J'étais juste en train de t'attendre. Ok. Ah, si c'est ça... Pourquoi on ne commencerait pas dans ce cas? Oui, à vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça ne te dérange pas que je prépare... Si je prépare du thé d'abord. Ouais, bah ok. Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Hey, t'as regardé le spoil du chapitre 105 de SNK, la mort d'un perso? Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, on n'en parle pas dans le chat, les gars, s'il vous plaît. Parce que bon, SNK, c'est pas le sujet de ce live. Et non, je regarde pas les spoils, je préfère regarder directement le scan quand il sort en anglais au moins. Et puis sans parler de toi, Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Ok, tu peux tenir ça une seconde, bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit avec une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Le scan sort le 10, je crois. Ok, bah on verra ça le 10 alors. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Oui, pourquoi pas. Et si nous y allions dans ce cas? Ok, d'accord, ok, donc ça se drague autour d'un thé.
Où est-ce que vous allez, vous deux? D'accord, il y en a une qui est jalouse. Hein, on va juste... Yuri va aller préparer du thé, donc je réalise tout à coup à quel point mon explication sonne bizarre. On va juste remplir le pichet d'eau. Ah d'accord. Désolé, j'étais juste un peu curieuse. Ouais, d'accord, ok. C'est un peu le travail d'une seule personne, non? Ah, et bien... Monica, mêle-toi de tes affaires pour une fois. Ouf. Ok. Oh la vache. Ou bien tu veux me dire qu'il y a un problème à ce que Hiroum s'implique dans les activités du club? Hein? D'accord, j'étais bouche bée. Je suppose qu'il n'y a pas de mal à ça. Ok, donc t'en as une qui est jalouse. Et Yuri, elle s'exprime de plus en plus. Elle ouvre de plus en plus sa gueule. C'est marrant, ça. Allons-y dans Skyroom. Ouais, et assez violemment, quand même. Elle l'a un peu rembarré de manière brutale. Yuri sort de la salle en vitesse, je la suis. C'est assez surprenant. Une fois dans le couloir, elle pose son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment je peux lui dire une telle chose? Ouais, d'accord. Yuri, c'est juste que... Quelque chose dans la manière dont elle a dit ça m'a tellement vexé. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Déjà, là... Ok, donc ça s'est coupé. C'est vraiment un moment, genre émotion, genre un truc important, tu vois. Ce jeu est bizarre si t'es pas au courant. T'inquiète, je suis au courant qu'il est censé être bizarre après. C'est censé être chelou. Mais je sais pas quand, je sais pas à partir de quel moment. J'ai envie de voir ça parce que tout le monde en parle. Et moi aussi, je veux découvrir ça par moi-même. Non, Yuri. Je pense que ce que tu as fait est juste. Je ne m'y attendais pas, mais Monica a tort de juger les gens comme ça. Hiroum, ok, donc d'accord, tu l'as séduit, ok. Comment se fait-il que même lorsque je fais quelque chose de mal, tu restes si gentil avec moi? C'est parce que rien de ce que tu fais n'est aussi mauvais que tu le crois. Personne n'est parfait. On a des sentiments et on ne peut pas toujours les cacher. Ok, là t'es en train de la conforter dans son délire de malade, hein? Mais tu amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton cerveau transforme une pluie légère en un ouragan. Ah, non. Tu ne vas pas, tu ne vas pas me détester pour quelque chose d'aussi horrible que ça. Pourquoi je te détesterais? Je ne peux pas haïr une personne parce qu'elle a des sentiments. Quel genre d'ami ferait ça? Ami, tu dis? Oh, elle est vexée. Ah, Yuri lève sa tête. Hiroum, j'aime vraiment être ami avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, 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 merci Yuri. Moi aussi j'aime bien être ami avec toi. Oh là là. C'est bizarre de sortir une réplique pareille. Oh, on est d'accord. Mais je vais faire le maximum pour aider Yuri à se sentir mieux. Bref. Ah oui. On y va? Oui. Yuri et moi marchons près de la fontaine d'eau. Une fois le pichet d'eau rempli, nous retournons dans la salle, enfin la salle du club. Ok, ça promet. Hiroum, tu aimes le thé ou long? Ah oui, tout me va. Très bien. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois pas négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. D'accord, ok. Même si je ne suis pas expert en thé. C'est vrai que c'est marrant comment le contraste il va être énorme au moment où ça va partir en couille, parce que je sais pas comment, mais ça va partir en couille, et tu sens elle est tarée, tu vois, enfin, ça se voit. Mais, genre, ils la font tellement mignonne exprès, c'est genre pour se faire tomber de haut, tu vois, c'est énorme. En tout cas, je trouve ça bien géré, parce que pour l'instant, j'arrive pas... Si, il y a des indices, mais j'arrive pas à voir comment le jeu va nous amener à toutes les... Enfin, à la connerie, au délire bizarre qu'il y aura après, parce que bon, je connais pas le délire en soi, mais... de toute façon, t'en entends parler partout. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu dois être de bonne humeur, là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi. J'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. Ok, en fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah, c'est super, Yuri. Ne te surmène pas. Ouais, non, mais là, c'est vraiment... C'était un coup de friendzone tout à l'heure, je viens de voir le chat, mais c'est exactement ça. C'est une fausse friendzone. Mais c'est bizarre, on est d'accord. Enfin, c'est débile. C'est genre, ouais, je peux pas te dire que tu me plais, et tu me plais aussi, mais je peux pas te le dire. C'est... Puis de toute façon, on s'en fout. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Hiroum. C'est très touchant. C'est... Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Hiroum, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Hein, pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Ah d'accord, ok, c'est pour le dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. D'accord. Ah désolé, je n'avais pas remarqué, c'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc mon... Ok. Ah bon, je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ma... Ah, ma...
Ah oui, d'accord, ok, non, j'ai compris. Ok, ta posture, non, c'est pas ta posture, espèce de con. Tu es toujours penché en lisant. Exact, oui, bien sûr. J'ai une très mauvaise posture de lecture. Oui. C'est donc pour ça que ça devait... Putain de merde, bien entendu. Ok, je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat et ce que j'ai réussi à cacher de Sayori et nanana. Ok. Je le prends. Bon, ok. Bon, vous séduisez entre vous, quoi, c'est cool. Nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses de thé. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Hmm. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Forcément. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? On a bien dit friendzone bizarre. Friendzone, hein, tu parles. Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que ce que je peux endurer. Attendez, celle-là, ça doit ramer un peu le live, je suis désolé, bon, la co déconne un peu. Mais la rediff, normalement, ne déconnera pas vu que j'enregistre. J'avais capté. Fut un temps, mais là, je sais pas de quoi elle parlait. Elle parlait de ses boobs. Ah ouais, non, mais faut faire le beauf, écoutez. Y a un moment, c'est évident. Yeah, bof, je dis... Façon... Bah écoute, ça va, Platinum? J'espère que tu vas bien de ton côté. En tout cas, moi, ça va. Ok, la Ligue des Champions, excuse-moi, j'avais pas capté. J'essaie de comprendre de quoi tu parlais. Bah écoute, mets le match en fond. Regarde-le en même temps. Salut David. Enfin, salut à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Désolé si j'ai loupé quelques messages. Ce qui est vraiment pas ouf. Ah ouais, non, mais je comprends. C'est la galère au niveau connexion. Ta tasse, Yuri me donne ma tasse, la prenant avec la main, qui ne tient pas au livre. Je finis sur une posture qui rend la concentration encore plus difficile, parce que maintenant je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Voilà, c'est de ça qu'elle parlait tout à l'heure. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle arbore une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Ah bah forcément. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé. Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Ok, hein, tu en es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourrait y avoir des traces sur les pages. Ah, d'accord. Ah, tu as raison. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais te tenir le livre, ça te va? Oui, tu es sûr? Bon, ok, on est en train de se draguer avec un livre. Bon, on est dans un club de lecture, c'est logique. Et ça, c'est l'image qu'on voit partout sur internet. Ok. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire, mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors, dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon au chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur son livre, on sait ce qui va se passer, elle ouvre simplement la bouche. Ouais, d'accord, c'est ça. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche, et là elle va être choquée parce qu'on lui a mis le chocolat dans la bouche alors qu'elle l'a fait instinctivement. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Le visage... Non, dis pas que j'ai... Je change soudainement. J'ai... Est juste... Yuri me demande comme si... C'est prévisible. Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah c'est... Eh bien... Tu ne faisais que m'aider. C'est une chose que les amis font, n'est-ce pas? Oui, les amis. Je veux dire, pas vraiment dans ce genre de contexte, mais oui, effectivement. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Je vois. Hein. La situation est vraiment devenue tendue. Bah oui, forcément. Yuri essaie de retourner dans son livre, mais je peux dire en observant son visage que même elle n'arrive plus à se concentrer. Mon cœur palpite. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts, mais cette fois nos regards se croisent. Comment en est-on arrivé là? Yuri ne détourne pas le regard, je remarque sa poitrine qui se retombe à 100 rythme de respiration. Ok, j'ai cru un truc chelou. Ok. Je lève mon bras. Ah! Comme tout à l'heure, Yuri écarte ses lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je saisis le chocolat et le mets directement dans sa bouche. Je peux sentir son souffle chaud sur mes doigts. Non mais arrête. Bien les... Pourquoi ça s'est coupé d'un coup comme ça?
Ouais, non, mais c'est bon. C'est bon, t'es spotted, meuf. T'es spotted, c'est toi qui fais des trucs, là. Pile au moment où je sens son souffle chaud sur mes doigts, et là, bam! Bam! Musique. En fait, si la musique s'était pas coupée, j'aurais trouvé ça cohérent avec le délire. Mais là, c'était vraiment pour nous indiquer que, bam, Monica nous coupe la scène, quoi. Ouais. Moi. Oui, bien sûr, bien, merci. Ok. Le sort s'est brusquement rompu. Je vais... Ouais, c'est exactement ça, c'est brusquement rompu d'un coup. Je vais m'occuper des tasses. D'accord. Ouais, bon, en fait, Monica, bon, voilà. Hein, elle est pas contente, forcément. Yuri ramasse ses tasses de thé qui se trouvent par terre. Je récupère le sachet de chocolat. Finalement, nous nous sommes dépêchés de nettoyer sans trop nous parler. J'ai le sentiment que que c'est quelque chose qu'aucun de nous deux n'aura le courage d'évoquer. Forcément, c'est un peu gênant. Ah, donc on en arrive au poème. Alors, je pense que c'est excellent, Lucian Novel, j'en avais jamais fait, c'est marrant en vrai. Ouais, mais celui-là, il paraît que bon, voilà. Écoutez, oh oui, le stress du silence, c'est exactement ce qui vient de se passer. Hirom s'entraîne pour draguer les filles. Je... si tu le dis, je vais me faire engueuler par ma copine, moi, si ça continue. Bon, je vous propose, je vais pas lancer de sondage ou quoi, mais vite fait dans les commentaires, vous me dites à qui vous voulez qu'on le donne en premier. A priori, on n'était pas... A priori, bah voilà, je me suis spoté de moi-même. A priori, voilà, on était parti pour le donner à Yuri. Et dans le chat, ça m'écrit Yuri. Donc, je pense qu'on va continuer là-dessus. Hein, on part dans cette optique. Mais c'est vrai que j'hésite à le donner à Monica pour voir un peu sa réaction. Non, n'explique pas, je veux pas me faire spoil avec Monica. Je veux découvrir, mais c'est sûr que oui, elle va avoir un rôle. On se spoil pas. Yuri en premier. Ok, bon bah alors, c'est parti pour du Yuri, hein. Alors, voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri fixe le poème, elle a l'air très surprise. Est-ce que tu l'aimes, Hiroum? Il se pourrait que ce poème soit encore meilleur que celui d'hier. Oui, d'accord, on en a fait que deux alors. Comment as-tu pris le coup si rapidement? Hier encore, je te disais quel genre de technique tu devrais travailler. Peut-être que c'est pour ça. Tu as bien expliqué. J'ai vraiment voulu essayer d'inclure plus d'images. Yuri déglutit visiblement, même ses mains ont l'air moites. Oui, bon, ça va. Je n'ai pas l'habitude de ça. L'habitude de quoi? Je ne sais pas. Bah, l'habitude de parler avec un mec. C'est tout, là. Vous faites juste que parler. C'est bon, prends ton temps. Yuri respire et rassemble ses pensées. Je sais que Yuri aime penser avant de parler, alors je fais preuve de patience. Oui, seulement être apprécié comme cela, ça doit être ça. Ça a probablement l'air très stupide, mais voir quelqu'un motivé par mes écrits, cela me rend simplement vraiment heureuse. Donc, tu n'as jamais partagé tes écrits auparavant, Yuri acquiesce. Vraiment, je n'y crois pas. J'écris surtout pour moi-même. Et en plus, les gens se moqueraient juste de moi. Tu le penses sincèrement? Encore une fois, Yuri acquiesce. Même tes amis proches? Ok, elle a pas d'amis. Yuri ne répond pas à cette question. Je me demande pourquoi. Mettez un boulet, putain. Dis, tu veux partager le poème que tu as écrit aujourd'hui? Bon, a priori, ici, ses amis, ça pourrait être les meufs du club de lecture, mais bon. Voilà. Et oui, je le veux. Si c'est avec toi... Ok, alors, moment du poème. Ça va être important. Attendez, j'essaie de lire un peu le chat en même temps. Les dossiers du jeu vont être importants. Ouais, mais les dossiers du jeu, le problème c'est que je peux pas les mettre en même temps que j'ai qu'un seul écran en fait. Si j'avais deux écrans, ça aurait été parfait. Mais comme j'en ai qu'un seul, c'est une galère, je peux pas voir. Mais ok, donc je sais que là il est en train de se passer les choses dans les dossiers du jeu. Il est gratos le jeu? Ouais, il est gratuit. Alors, le fameux poème, le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Un raton laveur, surgissant derrière ma fenêtre, détourna mon attention. Attends, je tranchais le pain du... Ouais. Moi, c'est le premier vers qui me trouble un peu. Tu ressentais cet instinct humain? Pourquoi te... Ok. Pour la première fois, je crois bien. Consciente des conséquences, je tendis du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était le symptôme, le pain, mon insatiable curiosité, l'animal, mon désir. Ouais, bon, j'essaie de déchiffrer, mais en même temps, je veux pas qu'on tarde trop, donc bon. La lune prolongeant son passage, illuminait mon couteau plus que de raison. Cette lumière, même qui se reflétait dans le regard de mon ami raton laveur, ce dernier s'excitait, me voyant trancher ce pain.
Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. Il décida de me suivre. Nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait, mon pain devenu essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple flux de sang. Ouais, non, attends, simple réflexe. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Oh, je suis chelou, mais moi je vois des délires de cannibalisme là-dedans, c'est trop bizarre. Ouah, non, 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 je pense que c'est moi qui vais trop loin. Mais là, je m'imagine du cannibalisme. J'ai cru lire du cannibalisme là-dedans. C'est chelou. C'est chelou. Bref. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci qu'avec celui d'hier. Je peux voir ça. C'est beaucoup plus métaphorique. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. Bah, j'espère que je n'ai pas compris. En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. D'accord. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces dernières. Ou si je le prends au pied de la lettre, alors je ne pourrais même pas comprendre ce qu'il est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je lis... Quand je me livre à mes passe-temps les plus insolites. Ah non, mais c'est... C'est le genre de choses que je suis habituellement forcé de garder pour moi. Bah... Mais non, mais pas du cannibalisme. Est-ce mutile? Mais alors, ce serait qui? Ouais, mais raton laveur, je pense que c'est moi, mais le pain, c'est... Enfin, je sais pas, c'est sa peau. Et genre, le mec, il la regarde, il est content parce qu'elle donnerait sa peau au raton laveur. Enfin, elle donnerait son corps au raton laveur. Est-ce que c'est mutile? Moi, je la voyais comme une psychopathe qui allait tuer quelqu'un, mais non, en fait, c'est peut-être pas quelqu'un d'autre. C'est peut-être elle. Mais non, mais... Il y aurait pas deux meufs avec des tendances suicidaires dans le même jeu. Oh, pourquoi pas, de toute façon, on est dans un jeu, on m'a dit qu'il est perché. Donc. Ouais, bon, en tout cas, ok. La meuf, je pense que c'est la mutilation, quoi, tout simplement. Ainsi, j'apprécie de temps en temps d'écrire à propos d'elle. Pourquoi est-ce que tu les gardes pour toi? Bah, parce qu'ils ils sont embarrassants. Et les gens se moqueraient de moi. N'as-tu donc rien qui ne te donne ce sentiment, Jérôme? Eh bien, j'imagine que si. Une bonne pizza, peut-être. J'ai l'impression que tout le monde a son petit quelque chose à cacher. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous respecter les uns les autres malgré nos différences. Même si c'est difficile parfois et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, je me haïrais probablement. Ouais, quand même, c'est chaud. Il se pourrait bien que je sois en train de râler un peu en fait. Mais je suis heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Non, non, je veux pas la réponse. Eh, me spoilez vraiment pas. Je me spoilez pas. Je suis là pour découvrir le jeu, c'est pas... Enfin... Le but c'est de découvrir un jeu et c'est de comprendre à quel point c'est délire, tu vois, mais je veux pas de spoil. Au fait, aucun rapport avec le live et le let's play sur SAO Fatal Bullet, ça va continuer. Bah, a priori, j'avais expliqué que je manquais de temps. Énormément de temps, en fait. J'avais quasiment pas le temps. Et ce que je souhaitais faire, c'était faire SAO Fatal Bullet en live. Le problème, c'est que j'ai un problème de compatibilité entre ma PS4... Enfin, pas la PS4, mais genre le Elgato, qui me permet d'enregistrer avec la PS4 sur ce nouveau PC. Donc, je peux pas streamer avec. Enfin, l'image saccade. Je pourrais streamer, mais ce serait pas beau du tout. Et donc je sais pas comment m'y prendre parce que je peux plus enregistrer avec ce PC là. Enfin je peux pas pour l'instant, faut que je trouve le moyen d'améliorer la qualité. Enfin qu'il n'y ait plus ce bug en fait. Voilà c'est tout. Tu es bon pour beaucoup de choses. Écrire, écouter, il y a vraiment peu de gens comme toi Jérôme. Ah bah écoute, c'est très gentil. C'est un petit peu exagéré, c'est seulement que ce que je ressens. Je n'aurais jamais pu penser me sentir si à l'aise en partageant mes écrits. Mais à présent j'ai presque l'impression que je n'attends que ça. C'est simplement une sensation excellente. Et tu es celui que je dois remercier pour ça. Ce n'est rien vraiment. Yuri me sourit avec sincérité. En l'espace d'un instant, sa timidité semble avoir disparu. Ok, donc maintenant on va le donner à Monica. Là c'est moi qui ai décidé, j'ai dit allez Monica maintenant. Bonjour Jérôme. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse, d'accord. Tant que ce n'est pas mauvais, je suis contente de voir que tu t'appliques. Peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre. Ah, je ne compterai pas trop là-dessus, moi non plus, tu ne sais jamais. Tu veux partager ce que tu as écrit pour moi, enfin, ouais, pour aujourd'hui? Oui, tiens, je tends mon poème à Monica. Bon, celui-ci est bien.
On dirait que non seulement tu es plus confortable avec ton style, mais qu'en plus tes images sont bien meilleures que dans ton poème précédent. Simple curiosité, aurais-tu trouvé l'inspiration dans le style d'écriture de Yuri? Non. Non. Je crois bien oui. Ah, mais couvre-toi, débile. Fallait pas le dire. Tu peux nier qu'elle est talentueuse. Oui, totalement. Je trouve que ces poèmes sont les plus romantiques. Romantiques, ouais. C'est la meilleure façon de les décrire. Quand elles s'emparent d'un crayon, on dirait qu'une toute autre personne. J'ai aussi remarqué ça. Ou quand elle parle de littérature, c'est comme si une lumière s'allumait dans ses... Ouais, mais montre pas que t'es intéressé. Malheureusement, il est difficile d'avoir une conversation relativement intime avec elle. Crois-moi, j'ai essayé. Qui sait ce qui se passe dans sa tête? Ok. J'espère que ce n'est pas un reproche. Non, bien sûr que non. Je voulais simplement dire que j'aimerais qu'elle parle davantage d'elle, ok. Cela dit, pour la défendre comme ça, tu dois être intéressé par elle. Mais tu te vends, mec. Tu te méprends complètement. Mais oui, t'es spotted. Du calme, je rigole. De toute façon, je suis presque certaine qu'elle a déjà un petit copain. Attends, un peu... c'est vrai? Oui, un fictif du moins. Monica a prononcé les derniers mots dans un murmure. Ce n'est qu'une intuition, mais... tu sais, il n'y a rien de honteux là-dedans. Oh oui, je sais. Je ne faisais que le préciser. Enfin bref. Tu veux lire mon poème maintenant? Attends, quoi? J'aime la manière dont celui-ci se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon, allez, je vais regarder ça. Bon, avant de regarder ton poème, c'est quoi cette histoire de Yuri, un petit copain virtuel ou je ne sais quoi, là? C'est quoi ça? Attends, j'ai bugué, là. Que je vois pas ce que ça pourrait signifier, en fait. Cette histoire de petit copain virtuel. Bref, peu importe. Sauve-moi. Les couleurs, elles ne cessent pas. De vives, belles couleurs, clignotant, s'éteindant... Ok, pénétrant, rouge, vert, bleu, une cacophonie interminable de bruit, dénué de sens. Le bruit ne cessera pas, de violentes, désagréables ondes, couinant, grinçant, perçant, sinus, cosinus, tangente, comme jouer un tableau noir sur une plaque tournante. Pizza, un poème sans fin, dénué de sens. Charge-moi. Quoi? Sauve-moi, ça commence par sauve-moi, ça finit par charge-moi. Ouais. Je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Mais clairement, la manière dont elle s'exprime à chaque fois... Enfin, sauve-moi, charge-moi. Charge-moi, je le vois plus dans le sens... charger informatiquement, genre... C'est elle, le on m'a toujours dit que ça allait briser le 4ème mur. Je sais pas, ça va être elle, forcément. Ça fait plusieurs fois qu'elle nous spotted, qu'elle nous grille tout le temps, c'est sûr, c'est elle. Charge-moi, mais non, vous êtes mal placé, putain. Salut Emeline. Putain, mais non, c'est pas dans ce sens-là, mais genre... c'est encore plus abstrait que ton précédent poème, hein. Je suppose que c'est la juste manière dont j'écris. Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier, choisir où et comment espacer tes mots. Ouais. Ça serait presque comme de la magie. La manière dont j'ai écrit les lignes courtes donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit. Waouh, il y a trop de messages à en retirer, j'arrive pas à tout capter. Je vois. C'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit, cependant... parfois demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion. Beaucoup de conversation avec le lecteur. Ok. Donc dit comme ça, tout poème ne parle pas forcément d'un message. Enfin... Et voici le quotidien de Monica. What the fuck, elle a dit un truc ultra important là. Parfois tu trouveras confronté à une décision difficile. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Ok, on a ce putain de personnage qui brise le 4ème mur. Ok, c'est elle. Quand j'ai une situation difficile, je dois sauvegarder. À quel moment j'ai des choix difficiles? Pour l'instant, j'en ai pas vraiment eu. Désolé, ça commence à bugger à mort le live, je le vois. Ma connexion fluctue, il y a quelqu'un qui a dû... je sais pas, chez moi, ça doit regarder n'importe quoi. J'ai des petits coups de chargement au niveau du... Ouais, mais non, mais là, il déconne à mort. Je le vois, moi. C'est pas vous, je le vois. Putain, mais
C'est qui pompe la co comme ça? C'est relou. Bah écoutez, moi de toute façon, ouais bon non je vais continuer. Ouais, bah ouais, ça plante plutôt pas mal. Ça arrête pas de fluctuer, là c'est très chiant. Bah écoutez, moi il y a la rediff, ce sera pour les gens de la rediff. Au moins vous êtes là sur la rediff, vous le voyez. Lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Ok, tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis ou quand un événement imprévu se produira. Attends, est-ce que c'est bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Haha, non c'est pas drôle. Ce sera mon conseil du jour, merci d'avoir écouté. Non mais là ils ont... Mako elle est en train de déconner à mort, je le vois là. Putain, mais je comprends pas ce qui se passe, qui est en train de squatter la co. Bon, Sayuri, Natsuki, Sayuri. Oh, j'aime celui-là, Hiroum. Il y a des émotions agréables dedans, ah tant mieux. Mais quand même, le ton que tu emploies me fait dire que tu préfères le poème d'hier. Et je vois pas que, je vois que j'ai été percé à jour. Parfois, tu me connais un peu trop pour mon propre bien. En fait, ne te contente pas d'être gentil à ce sujet. Si je fais un mauvais travail, ok. Non, j'aime quand même celui-là, je te le promets. C'est bien que je ne te mentirai pas, Hiroum. Jamais de la vie. Oui, tu parles. Oui, je te crois. Qu'est-ce qui rend le poème d'hier mieux que celui d'aujourd'hui alors? Eh bien, je suis pas très doué pour juger si les poèmes sont bons ou mauvais. Mais c'est pour ça que j'écoute mon cœur. Si jamais je fais ressentir des choses, alors ça doit être un bon poème. Je ne suis pas très sûr que ça marche exactement comme ça. Mais encore une fois, je suppose que transmettre des sentiments est une partie importante dans tout ça. Oui, peut-être. Franchement, j'ignore, mais quel genre d'écrit tu aimes? Oui, moi non plus. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas au moins d'y réfléchir? Bah la connexion a l'air de s'être stabilisée. Bah écoutez. Ouais, non, mais j'ai bien vu qu'il y a eu un gros bug de live. Hein. Il y a eu un énorme bug de live. Enfin, je le voyais... j'ai vu ma connexion qui est partie en couille, mais je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui a dû squatter la co et puis qui vient de s'arrêter là, parce que c'est revenu d'un coup. Oh, tu veux m'écrire quelque chose? Et non, je ne télécharge pas en live. Et non, Emouline. Mais bon. C'est si adorable. Oui, c'est ça. Mais tu penses toujours aux autres? Tu dois penser à toi-même de temps en temps. Sinon, tu finiras peut-être par te blesser à un moment. Hein? Eh bien, je ne comprends pas vraiment où tu veux en venir, mais je vais essayer de garder ça à l'esprit. Là, il y a un truc ultra important qui vient de se passer. Là, j'ai lu à l'arrache, mais tu dois faire attention à toi. Tu vas finir par te blesser si tu penses trop aux autres. Ok. Mais non, l'autre qui se mutile, c'est Yuri. Enfin, qui... Je sais pas, il y a quelqu'un qui avait validé quand j'ai dit que c'était... qu'elle allait se mutiler, Yuri. Mais donc, elle, non. Mais elle a des tendances suicidaires. C'est ce qu'on avait vu au début. Enfin bref, voyons voir. J'imagine que j'aime les poèmes joyeux. Attends, parfois j'aime les poèmes tristes aussi. Et parfois un peu des deux. Il y a un mot pour ça, pas vrai? C'est quoi le mot que je cherche? Doux amer? Oui. J'aime les choses qui sont joyeuses et les choses qui sont tristes. Joyeuses et tristes. Je t'imagine mal aimer quelque chose de triste, Sayori. Eh bien, c'est parce que j'aime plus ce qui est joyeux. Mais parfois, quand tu as un petit nuage de pluie dans ta tête, un poème triste peut aider à te le réconforter. Je suis pas trop sûr. Et en faire un joli arc-en-ciel joyeux. C'est glauque. Sayori, c'est notamment poétique. Quelle tête. Ah là là, ça sort les doses. En fait, il n'y a même pas de doses, mais bon. C'est ouf comment je me sens impliqué dans le jeu. Non, mais le jeu, en vrai, là, même moi, je suis à fond, là. Je suis à fond. Hein, ça l'est. Donc déjà, on sent que chacune des filles, il y a un truc, et chacune a son point précis. Il y a juste Natsuki, j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui pourrait faire sa particularité. Parce que je lui ai quasiment pas parlé, en vrai, mais quand même. On sait qu'il y en a une, bon, a priori, tendance à se mutiler. Elle, quand elle parle, c'est des tendances suicidaires. Monica brise le 4ème mur en nous disant que sauvegarde le jeu quand t'as un choix difficile. Bon. Peut-être que je m'améliore dans l'expression de mes sentiments en fin de compte. Merci, Hiroum. Je devrais aller écrire ça, alors. Tu peux lire mon poème maintenant, entendu. Alors, beaucoup. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à cadeaux. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves, des soleils miniatures, se frottant entre eux comme une... J'essaie de déchiffrer mais ça me saoule. Faut que j'arrête de chercher toujours le sens derrière parce que
Entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. Mais il n'y a pas de sens à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger. Et je mets le bocal sur l'étagère à côté de bien d'autres bocaux. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives dans des bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis. Un rayon de soleil pour un boc pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve cet étrange ressenti. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Là, j'ai la co qui commence à rebugger, ça promet. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent. Un ami après l'autre, les bocaux s'additionnent. Mes doigts descendent de plus en plus profondément, comme s'ils exploraient une grotte sombre, décelant des secrets cachés dans les moindres recoins. Creusant encore et encore, raclant encore et encore, dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole. Que de temps passé que je n'ai pu saisir. L'étagère sonne creux, mais peut-être toujours servi. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin, nous y sommes. Je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils entrent, s'entrechoquent dans leur hâte. Désirent-ils autant mes bocaux? Je les retire frénétiquement de l'étagère un par un pour les tendre à mes amis, tous sans exception, leur tendre mes bocaux, tous sans exception. Mais à chaque fois que j'en offre un, il se fracasse contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives, des pensées positives, des pensées positives en éclats, jonchant le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne sourient pas. Ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que des échos dans ma tête. Alors, ça me fait penser à ce que notre personnage lui a dit tout à l'heure, en mode arrête de trop te focaliser sur les autres, tu vas finir par te blesser ou je sais pas quoi. Et clairement, là, elle est en train de nous dire que tout son côté gentil, cette façade, en fait, ça cache juste un énorme... en fait, pas elle, quoi. En fait, elle est complètement dépressive, a priori. Et que, bah ouais, elle fait semblant, quoi. Enfin, oui, voilà. Elle porte un masque pour faire sourire tous ses amis, pour prendre soin de ses amis. Et c'est, a priori, en mettant en corrélation avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ça pourrait... Enfin, ouais, je vois pas comment autrement... Enfin, je vois pas comment relier tout, parce que, a priori, tout se relie depuis le début. Ce serait ce délire-là, le fait qu'elle veut faire plaisir à tout le monde, là, avec ces histoires de bocaux, là, je sais pas quoi, qu'elle se rendrait malade elle-même, en fait. Et ça ressent, tu vois, la répétition des pensées positives et tout. Tu sens qu'il y a un petit problème, hein, derrière. Mais enfin, soit. Nom de Dieu. Sayuri, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde. C'est vrai, oui, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confronté à mes sentiments récemment. Je vois ça. D'accord, ça m'est presque effrayant. Et ces sentiments récemment. Depuis que j'ai intégré le club, quoi. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être parce que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire, en fait. Je réfléchis un peu trop. Oui, bah moi aussi, t'inquiète, je te comprends. En tout cas, c'était bien, alors tu devrais en être fier. Oh, merci. J'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein. J'espère que tu continueras. Oui, écrire, c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma... Oh, putain, non, mais non. Ouais, bon, c'est bon, t'es spotted. Spotted, la tendance suicidaire, là. Ah, ne prends pas la grosse tête. Sayuri a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de s'enlacer une semaine après. Je me demande si ce sera encore le cas. Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à être à l'optimisme. Ok. Donc il nous reste que Natsuki. Ouais, bon, ok. C'est chelou. J'en ai marre de toujours avoir des sous-entendus pervers. Mais oui, mais bon, si c'est vrai que tu comprends voir. Ok, bah salut à tous ceux qui arrivent en tout cas. Ok, oui, c'est Natsuki. Et elle, normalement, elle déteste, elle est totalement l'opposé. Eh bien, j'admets que c'est mieux que le précédent. Bon, ça va. Bon. C'est bien de voir que tu y mets de l'effort, tant mieux. Mais je n'aime toujours pas ça du tout. Ça s'efforce d'être sérieux, bon, que veux-tu dire par là? Un poème n'a pas besoin d'être profond pour exprimer quelque chose. À moins que tu ne sois vraiment pas mauvais, on va croire que tu forces la chose. Franchement, ne t'embête pas à écrire des poèmes de ce type, que tu n'es pas de niveau de Yuri. Ok, Natsuki s'arrête tout à coup de parler. Oh, elle est pas contente. Non, ne me dis pas que... tu ne tentes pas d'impressionner Yuri, dis-moi. Ça y est, la jalouse. Ok, donc on a toutes les filles jalouses. Et une
qui n'est pas jalouse, mais qui fait semblant d'être contente. Qu'est-ce que tu racontes? Et baisse d'un ton. Tu sais que Yuri aimerait ce genre d'angoisse. Juste parce qu'elle est une écrivaine talentueuse, ça ne veut pas dire que, eh bien... me voilà dans un sale pétrin, putain. T'es vraiment con. On dirait que j'ai touché une corde sensible, même si... Aïe, 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 aïe. J'en ai tellement marre de toi. Ok, Natsuki me rend le poème que je lui ai donné. Reprends ton stupide poème, si tu l'as écrit pour quelqu'un d'autre, ne va pas me le montrer. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah exact. Putain, on dit la même chose. Aïe. C'est ce que j'obtiens pour avoir laissé une fille plus jeune interférer dans mes affaires. À moins d'être un télépathe, j'étais destiné à vivre dans un monde de souffrance depuis le départ. Ouais, non, c'est juste que t'es vraiment pas doué avec les filles, mec. Au moins, Natsuki n'était pas vraiment la fille que je tentais d'impressionner. Ok, bah au moins c'est dit. Au moins il s'en est rendu compte lui-même, c'est cool. Salut en tout cas à tous ceux qui arrivent. Salut Squidval. Bien les amis, nous avons tous fini de lire le poème de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien, en quelque sorte. Doit-on vraiment faire quelque chose pour le festival? Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord. Nous n'avons besoin que de quelques décorations. Sayuri a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts pour que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien, mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Joue. Monica, ok, donc t'en as une qui est carrément gênée. Oui, nous allons avoir une représentation de poésie. Chacun d'entre nous va choisir un poème et réciter durant l'événement, histoire de toutes les mettre mal à l'aise, sachant qu'elles sont toutes timides. Mais la partie géniale, ce sera que nous laisserons aussi les autres monter sur scène et réciter leurs poèmes. D'accord, Sayuri l'indique sur toutes les affiches, au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayuri qui coloriait une affiche, il tient pour qu'on puisse la voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Eh bien si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien non. L'idée n'est pas mauvaise. Mais j'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue assis devant des gens. Ok, donc elles sont toutes coincées. Je suis d'accord avec Natsuki, pas pour une fois. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis... non, Sayuri. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leur poème il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander de réciter leur poème à voix haute devant une foule. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement que tout le monde fait... Ok, alors cela... Ouais, d'accord, donc on va faire une soi-disant représentation... Et on va préparer le festival avec le club. Ok. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous ce qu'est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons, et de s'amuser. C'est exactement ça. Et c'est pour ces raisons que nous sommes tous ici, dans ce club, aujourd'hui. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous. Oh putain, comment elle les force. Attends, on dirait vraiment une politique en fait quand elle parle. Genre, je sais que vous le voulez. Tu parles. Tu sais que tu vas les convaincre. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Ah, désolé, normalement il y a des bugs de co, ça va pas arrêter de saccader. Je vous invite là ça bug pas, je vous parle pendant que ça bug pas. Il y aura la rediff, et normalement la rediff ce sera pas celle avec les lags comme ça, les coupures. Ce sera a priori, si j'ai bien enregistré, une rediff avec aucun bug. Voilà, normalement, hein, si l'enregistrement c'est bien fait. Natsuki Yuri reste silencieuse. Sayuri semble inquiète. J'imagine que ça ne me laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayuri et Monica ont vraiment su pour recruter des membres. Le moins que l'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Pfiou. Merci, Natsuki. Et toi, Yuri? Bah, t'as pas vraiment le choix. Yuri regarde d'un air abattu, les visages pleins d'espoir des autres. Ah, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort. Tout le monde est de la partie, t'es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va me causer ma mort.
Mon dieu. J'en ai marre de ces sous-entendus, putain, tout le temps avec la mort, avec des trucs glauques. T'en sortira Yuri. C'est sûr que ça, il va se passer un sale truc. Et les deux qui parlent de mort tout le temps, c'est toujours Sayuri et Yuri. Les deux elles parlent de mort, c'est assez troublant. Attendez, j'essaie de lire en même temps à côté, mais bref. Ah oui, il me reste moins de 10 minutes pour finir ce live. Bon bah écoutez, enfin bref, avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun de vous choisisse un de ses poèmes. Nous allons ensuite nous entraîner en le récitant entre nous. Pas question, Monica. C'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne pouvez pas réciter ce poème devant le club, comment pensez-vous le faire devant des étrangers? Oh non, sois sans crainte. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux me mettre la suivante? Ah oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Monica tourne les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait entre les mains pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule « La manière dont il vole ». Monica commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. Et de plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer de l'émotion derrière chacune de ces lignes qu'elle récite, apportant de la vie aux mots. C'est une chose qu'elle a déjà faite auparavant, ou c'est juste naturel pour elle? Ouais, bon, c'est une politique, enfin, elle fait de la politique, quoi, c'est tout. Je regarde autour de moi, tout le monde a les yeux braqués sur Monica. Sayuri est ébahie. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Enfin, Monica termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les quatre. Monica prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monica. Merci infiniment. J'espérais juste donner le bon exemple. Tu es prête à suivre, Sayuri? J'y vais. Oh putain, d'accord. Oh, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule Image rémanente. Putain, j'arrive pas à parler. D'un œil pourpre. Ok, c'est déjà ultra bizarre. La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi l'a-t-elle fait soudainement avec autant d'efforts? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblotants se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe dans sa structure et lui permet de le réciter avec un rythme et des intonations saisissantes. Ça doit être une vision rare de tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je réalise, elle avait déjà terminé. Tout le monde est stupéfait, Yuri recouvre ses esprits et observe la salle comme si elle n'y croyait même pas. C'est à moi de tirer la... Ouais, bon, ok, je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri la reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas l'applaudir, mais nous avons été tellement pris de court par ce qui s'est passé... Ouais, bon, ok. Pendant que nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Forcément, elle est gênée. Yuri, c'était très bien. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Bien. J'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Sayuri saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Ah. Désolé, j'ai rigolé. Ok, d'accord. Sayuri, c'est plus dur que je ne le pensais. Comment vous avez réussi à le faire si facilement? Ah. Essaie de ne pas y penser lorsque tu récites face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de réciter ça comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. Ça fait vachement schizophrène. C'est ton poème, ce sera donc mieux ainsi. Ok, j'ai fait une liaison qui n'existe pas. Bon, Sayuri commence à lire son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas aussi joyeux, enfin, n'est aussi juste ok, c'est serein et doux amer. Si je le lisais sur papier, je ne pense pas. Bon, on peut passer? Parce que là, je regarde l'heure, ça m'inquiète. Mais l'entendre avec la voix de Sayuri, ça lui donne un tout autre sens. Peut-être que c'est Sayuri qui a voulu dire qu'elle faisait un poème. J'ai l'impression d'attendre le plus profondément quelqu'un que je pensais connaître. Sayuri termine et nous applaudissons. Je l'ai fait. Beau travail, Sayuri. Bon, ok, elle a fait un truc un peu à moitié glauque. Memiru m'a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi, ça? Tu t'en es bien sorti, Sayuri. L'atmosphère du poème te convient à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. Hein? Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelqu'un... Attends, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marcherait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Oh, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Eh bien, j'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. Allez, ouais, j'ai 3 minutes.
J'ai 3 minutes, j'ai 2 minutes. La prochaine fois, alors, je vais te choisir un poème qui te donnera un peu plus de fil à retordre. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. Oui. Bon, à qui le tour? Natsuki, ne me demande pas passer avant Hiroum. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Hiroum abaisser un petit peu le niveau au général avant que j'y aille. Ok, Natsuki, c'est bon, pas grave, autant qu'on en finisse. Mais c'était pas comme si j'avais beaucoup de choix dans mes lectures. Je vais juste partir sur sur celui que j'ai écrit aujourd'hui. Je me lève et avance en direction du podium. Tout le monde a les yeux rivés sur moi, en se préoccupant. Un sentiment de malaise. Ouais, forcément, je récite mon poème. Puisque je ne suis pas exactement confiant de mon écrit, il est difficile d'y mettre de l'énergie. Malgré cela, une fois fini, je reçois tout de même des applaudissements. Désolé, je ne suis pas aussi bon que les autres. Ne te tracasse pas trop pour ça. Je pense que ça concerne moins tes capacités de ton manque de confiance dans ton poème. C'est quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure, cependant. Oui, peut-être. Très bien. Alors, il ne reste plus que toi, Natsuki. Oui, j'y vais. Natsuki se lève de son siège à contre-cœur et se dirige vers le podium. Ce poème s'intitule... Pourquoi vous me regardez tous? Parce que t'es con, on est censé te regarder. Parce que tu vas réciter, exactement. Enfin, passons, le poème s'intitule Jump. Natsuki prend une respiration. Une fois qu'elle commence à réciter son poème, son attitude aigrie disparaît peu à peu. Alors, tout en étant toujours un peu enthousiaste, son poème a du rythme et des rimes. Le style est caractéristique de Natsuki et ça marche étonnamment bien lorsqu'elle le dit à haute voix. Les mots donnent l'impression de rebondir comme si ça insufflait de la vie au poème. Natsuki termine à son tour et tout le monde applaudit. Elle retourne à son siège en soupirant. Ce n'était pas si mal, non? Facile à dire pour toi. Tu ferais mieux de ne pas refaire ça. Et tu te sens assez prête pour réciter ce poème devant d'autres personnes? Je veux dire, le faire devant d'autres gens serait carrément fastoche, d'accord? Quand les visages inconnus s'alignent devant moi, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est juste mes amis, c'est embarrassant. Quelle surprise, Natsuki. Je pensais que ça aurait été l'inverse. C'est juste la vérité, donc... Eh bien, je suppose que c'est dans ce cas. D'accord. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour ça, du jour du festival. Ceci dit, je veux remercier tout le monde pour avoir traversé ça. Ça pourrait être dur, mais j'espère que vous comprenez mieux ce que ça fait maintenant. Assurez-vous de choisir un poème et de vous entraîner assez avant le festival, d'accord. Je vais faire les tracts, donc faites-moi savoir à l'avance ce que vous allez réciter. Misère. Je devrais plutôt trouver d'autres poèmes à réciter, c'est tout aussi bien. Cela ne doit pas forcément être des écrits. Je suis déjà agréablement surprise que vous investissiez autant pour le club. Ça me rend... Bon, la pause toujours aussi chelou. Ça me rend vraiment très heureuse. Ah oui, pas de problème. Bien, les amis. Putain, j'allais me dire ça a coupé. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais que le festival approche, mais nous essayons aussi d'écrire des poèmes pour demain. Nous nous en sortons très bien jusque-là, donc j'aimerais continuer ainsi. Concernant le festival, nous allons terminer le programme de demain, puis nous aurons le week-end pour nous préparer. Lundi sera le jour J. D'accord, donc on se prépare de... Ok, donc c'est quasiment le jour du festival. J'en peux plus t'attendre, je peux le faire, j'en suis capable. Bien. Je me lève. En aucune façon je vais pouvoir manifester... Ah bon, ok. Si c'est pour le club et impressionner Monica... Ah d'accord, maintenant c'est Monica. Alors je vais devoir faire tout mon possible. Prête à partir, Yuri? Sayuri, oui. Regardez-vous toujours entrer ensemble. C'est adorable, non? Hé hé, les filles. N'en faites pas tout un foin, ça doit être bien par contre. Eh bien, comment suis-je censé répondre à ça? C'est bon, Hiroum, tu n'es pas obligé de le dire, peu importe, allons-y. Ok. Je rentre une fois de plus avec Sayuri, bien que ça ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin du retour, Sayuri est un peu plus calme que d'habitude. Eh Sayuri? Pardon, je rêvassais. Ah, pas étonnant alors. Je réfléchissais à tout à l'heure. J'aime bien comment on en est arrivé à... Je veux dire, Sayuri recherche ses mots. Donc disons par exemple que Yuri te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? Sachant que c'est Yuri comme de par hasard. C'est quoi cette question? Tu me mets dans une situation étrange là. Hé hé hé. Je rentrerai quand même avec Sayuri. Sayuri. Tu penses vraiment que je t'abandonnais pour Yuri? Hein? Mais elle est si belle et intelligente, bon sang. Je la vois déjà tous les jours au club et puis tu sembles toujours apprécier qu'on en rentre ensemble. Je ne gâcherai pas ces moments avec toi. Tu es si bête, Hiroum. Tu penses trop à moi parfois. Yuri le mériterait-elle... Oh lolo, si elle le voulait donc. Sayuri, j'ai déjà pris ma décision, je ne peux pas vraiment... Ouais, bah oui, pour moi, tu rentres avec ta meilleure pote, c'est normal. Désolé. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais? La discussion s'égare. C'est un peu étrange que Sayuri s'en préoccupe autant, mais je souhaite la respecter et la voir contente. Oui, bah elle est amoureuse de toi, quoi, mais bon.
Mais le festival n'est que dans quelques jours. Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là? Eh bien, parfait. J'ai 3 minutes de retard, mais on a enfin clôturé cette deuxième journée complète au club. On va pouvoir attaquer notre troisième poème dans le prochain épisode qui sera la semaine prochaine. Peut-être mercredi, peut-être un peu avant si j'ai le temps de streamer, on verra. En tout cas, j'espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça kiffant parce qu'on voit que ça avance. On voit déjà, bon, le quatrième mur complètement brisé par Monica. Hein. Je sais pas, parce que ça a bugué à ce moment-là durant le live. Mais voilà, bon, elle nous a clairement dit que dès qu'il y avait un choix difficile à faire, fallait sauvegarder le jeu. Voilà, tu nous dis ça officiellement, on sait que t'as pété le quatrième mur. Mais on commence à cerner plus facilement les personnalités. Il y a toujours Natsuki parce que je lui parle pas assez, que j'arrive pas. Enfin, t'arrives à cerner sa personnalité, mais tu comprends pas ce qu'elle a de bizarre. J'ai l'impression que toutes ont un truc un peu spécial. Bon, à part qu'elles sont un peu nerveuses, je vois pas trop. Sayuri, tendance suicidaire dans la manière dont elle s'exprime. Et Yuri, a priori, on a supposé qu'elle pouvait se mutiler. Enfin, on avait parlé de mutilation, il y avait quelqu'un qui avait validé dans le chat, donc je pense que c'est ça. Et donc, voilà, c'est le bilan pour l'instant. Et Monica, bon, qui a brisé le quatrième mur, comme je l'ai dit. J'espère en tout cas vraiment que cet épisode vous aura plu. Hein, et je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Et à la semaine prochaine, donc, pour la suite. Ciao!